Alléluia. Bien-aimé, cette semaine, attends-toi au changement que tu ne pouvais jamais avoir dans un temps record. De la même manière qu'une vierge, couverte par la puissance du Très-Haut, a pu concevoir et donner naissance à l'enfant Jésus. De la même manière que la terre avait pris forme et était remplie de l'informe et du vide qu'elle était, toujours par la puissance du Saint-Esprit. Attends-toi aussi, tu expérimentes ce que personne n'a jamais expérimenté en moins d'une semaine, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Bien-aimé, quelque chose de bien, d'enviable, d'incroyable, d'étonnant, mais qui sera vrai. Et c'est que Dieu va faire pour toi cette semaine. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Bien-aimé, tu ne vas pas chercher à savoir comment il le fera. Tu es seulement confiant. Tu comptes sur sa fidélité et tu t'attends de tout cœur à lui et à lui seul. Au nom puissant de Jésus. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'entrer dans un nouveau mois. Surtout de recevoir un nouveau thème spirituel qui sans aucun doute va impacter nos vies en profondeur. Je suis venu parler de discerner la volonté de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, nous allons parler de la volonté de Dieu. Si il y aura un temps où je vous parlerai des volontés de Dieu. Pourquoi ce thème? Beaucoup d'entre nous vivons selon notre propre volonté, nos émotions, nos raisonnements, nos envies et non selon la volonté parfaite du Seigneur. Or, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Donc, bien-aimés, ce mois d'octobre, si Dieu le permet, même jusqu'en novembre, nous allons creuser, apprendre, corriger, prier et réaligner nos vies avec la pensée divine. Il y a des vérités que tu vas découvrir, des choix que tu vas remettre en question, des directions que tu vas abandonner et des confirmations que tu vas recevoir. Je t'encourage à ne manquer aucun appel matinal de ce mois. Souviens-toi, évangéliser, c'est aussi partager ce moment de prière à tes contacts. La volonté de Dieu, c'est aussi que tu sois un canal de bénédiction pour les autres. Bien-aimé, pourquoi discerner la volonté de Dieu est si important? Parce que la confusion, la frustration, les échecs répétés, les détours inutiles dans nos vies sont souvent les conséquences des décisions prises sans consulter Dieu. Ce n'est pas parce qu'une chose semble bonne qu'elle est forcément dans la volonté de Dieu. Prenons quelques exemples. Tu chantes peut-être dans une chorale. Est-ce là où Dieu te veut vraiment? Peut-être ton appel est dans l'intercession ou dans l'enseignement. Tu as peut-être choisi une carrière parce qu'elle paye bien. Mais est-ce la mission que Dieu a prévue pour toi? Tu es peut-être dans une relation ou même un mariage que tu as poursuivi sans prier. Et aujourd'hui, tu luttes chaque jour pour tenir, car tu as choisi selon le cœur et non selon Dieu. Tout au long de ce thème, nous allons approfondir avec des exemples concrets. S'il m'arrivait de répéter certaines choses lors de mes appels matinales, ce n'est pas un problème. C'est simplement Dieu veut accomplir quelque chose en nous et nous ramener dans la bonne direction. Nous allons aborder plusieurs aspects pour nous repositionner dans la volonté parfaite de Dieu. Mais il n'est pas trop tard. Dieu est un Père aimant. Il ne te condamne pas pour tes erreurs passées, mais il t'invite à revenir dans ses plans parfaits. Quelqu'un se demande déjà comment discerner la volonté de Dieu, maman Nathalie. Bien-aimé, je vais vous donner des clés pratiques à intégrer dans votre quotidien. Nous parlerons de la prière, de la méditation de la parole, de l'écoute intérieure, donc la voix du Saint-Esprit, des circonstances dirigées par Dieu, des conseils des personnes spirituellement mûres, des
témoignage intérieur de paix. La paix donc. Nous parlerons des fruits visibles. Aujourd'hui, je veux commencer par le premier point. La prière. Bien-aimé, la prière, c'est le point de départ. Demande à Dieu avec sincérité, Père, que veux-tu pour ma vie? La prière, c'est le canal direct avec Dieu. Dieu désire un dialogue sincère. Bien-aimé, la prière est un moment pour se positionner à son écoute. La prière aligne ton cœur avec le sien, transforme ton être intérieur et apaise les tumultes émotionnels. La prière n'est pas juste un monologue, c'est un moment d'intimité avec Dieu où nous exposons nos désirs mais aussi écoutons ses directives. Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Tu veux déménager dans une autre ville pour plus d'opportunités. As-tu prié pour savoir si Dieu t'envoie là ou c'est juste ton ambition personnelle? Dans Luc 22, 42, la Bible dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Même Jésus, à Gethsémane, a dû passer par ces combats de la volonté. Il a exprimé son désir, mais il a soumis sa volonté à celle du Père. Toi aussi, dans la prière, tu peux entendre Dieu te dire, ce projet, ce n'est pas pour maintenant. Cette relation, ce n'est pas pour toi. Cette direction, je t'appelle ailleurs. Bien-aimé, la prière est un échange avec le Seigneur. Quelqu'un est en train de dire, enseigne-moi à faire ta volonté. Dans le psaume 143, 10. Parfois, il faut couper le bruit, bien-aimé. Les réseaux sociaux, les distractions et passer du temps dans le jeûne et la prière afin de bien écouter la voix du Seigneur. Bien-aimé, tu ne te retires pas pour faire pression sur Dieu, mais pour éteindre les voix extérieures et entendre la voix du berger. Bien-aimé, ne sois plus de ceux qui disent « Je vais prier après, je vais voir comment ça évolue ». Ou encore, je sens que c'est bon, donc je fonce. Sentir ne veut pas dire direction divine. Intuition ne remplace pas révélation. Je prie que quelqu'un revienne au plan de Dieu au nom de Jésus. Si tu reconnais aujourd'hui que tu t'es lancé dans une direction sans Dieu, ne panique pas. Ce message est pour toi. C'est thème pour toi. C'est une invitation à redresser le cap. Reviens à la prière. Ouvre la Bible. Cherche le conseil. Demande au Seigneur. Seigneur, je vais désormais marcher dans ta volonté parfaite. Pas seulement ta volonté permissive. Bien-aimé, Dieu restaure les années perdues. Il redonne la vision. Il repositionne ses enfants quand ils reviennent à lui avec un cœur sincère. Dis à haute voix après moi. Dis Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite, au nom de Jésus. Bien-aimé, maintenant tu vas mettre ta main droite sur ton cœur et je vais déclarer. Je déclare ce matin, Seigneur, ma main levée, que chaque jour de cette semaine, à chaque heure, chaque minute, tu te diras, attends-toi à recevoir une bonne nouvelle. Je viens dire à quelqu'un ce matin, la dette que l'on ne payait pas depuis des années te sera payée cette semaine. Ce paiement que tu attendais depuis longtemps sera effectué avant la fin de cette semaine. Au nom de Jésus, tu vas recevoir la bonne nouvelle de ton engagement, de la confirmation de ton poste à durée indéterminée, de la conception de ton bébé miracle, de la confirmation de ta grossesse, de ta guérison, de tout changement que tu espères. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Soyez bénis. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Bonne journée à tous. Bye bye.